En juin 1963, Dwight Eisenhower prend place sur un banc, aux côtés de Madame Simone Renaud, devant l'église de Sainte-Mère-Église. Les photographes et caméramens de la presse internationale n'en perdent pas une miette. Le grand homme est en quelque sorte un retraité, après une carrière brillante de militaire. Dans les années 60, les cérémonies semblent prendre une sorte de rythme de croisière. Les manifestations adoptent un protocole immuable. Une gerbe est déposée sur le monument Signal par le général Geving. On assiste même à une sorte de reconstitution. Est-ce un cercueil sur lequel un drapeau américain a été posé ? À Sainte-Marie-du-Mont, la borne 00 est là pour rappeler que les choses ne sont jamais simples en la matière. On va poser la barge à Utah Beach. Les Américains n'hésitent pas à apporter leur aide logistique. Ils posent une barge de débarquement devant le musée d'Utah Beach. En juin 1963, devant le monument du 1st Engineer Special Brigade, on assiste à un défilé impeccable des troupes américaines, des marins, des aviateurs, des fantassins, des vétérans paras de la 101e sont également présents. Tous ces défilés s'effectuent au son de fanfares, et des avions américains passent dans le ciel en ordre serré. On remarque que le général Ridgway est venu cette fois-ci en civil. C'est en 1964 qu'a lieu l'inauguration officielle du musée Airborne à Sainte-Mère-Église. Il ne s'agit encore que d'un bâtiment abritant un planeur Waco. Le général Matthew B. Ridgway préside à ces cérémonies d'inauguration. Un groupe folklorique normand apporte sa touche d'exotisme local, mais les autres régions françaises ne sont plus représentées comme en 1951. Ridgway se rend ensuite à la mairie de Sainte-Mère. Des vétérans parachutistes entourent leur ancien général. On voit même un officier russe qui est présent.
d'importants défilés ont lieu dans la commune. On remarque que les Américains sont vêtus de tenues de parade, à la différence d'aujourd'hui, où les GIs sont vêtus de leur tenue de combat. La caméra semble s'égarer, retourne à Utah Beach et revient ensuite à Sainte-Mère. On retrouve l'inauguration du musée. Le sous-préfet Triboulet est présent. Il avait été le premier sous-préfet dans les territoires libérés. C'était le 7 juin 1944 à Bali. Fils d'officier, Matthew Ridgway est diplômé de West Point en 1917. Sa carrière le conduit d'abord en Asie, puis en Amérique latine. Promu au grade de major général en 1942, il devient l'un des promoteurs des troupes aéroportées américaines. Il commande la 82e division aéroportée, qui prend part au débarquement en Afrique du Nord et en Sicile. Le 6 juin 1944, parachuté dans le Cotentin à la tête de ses troupes, il libère Sainte-Mère-Église et ses environs et continue de combattre jusqu'au début de juillet, date à laquelle son unité est relevée. La dernière archive audiovisuelle à figurer dans ce documentaire a ce site particulier qu'elle émane d'un vétéran américain, Harry E. Anderson, un ancien parachutiste qui avait combattu dans la région de Sainte-Mère-Église en juin 1944. En 1969, à l'occasion du 25e anniversaire du débarquement allié en Normandie, le vétéran entreprend un périple, accompagné de quelques camarades, pour retrouver la terre de ses exploits. Avec une caméra 16 mm, il filme les principaux événements qui jalonnent son voyage par-delà les mers. En regardant son film, en découvrant ces images, on ne peut que s'interroger. Qu'est-ce qui faisait sens à ses yeux? Et qu'a-t-il filmé pendant ce voyage? Anderson ne manque pas de filmer tous ses camarades, ses buddies, regroupés à l'aéroport avec une banderole 25e anniversaire. Ainsi, le ton est donné. 25 ans, c'est peu, et c'est beaucoup à la fois. Un quart de siècle s'est écoulé depuis cette nuit des paras que les survivants n'ont pas oublié. Grâce au gros plan réalisé par Anderson, l'image s'arrête parfois sur les visages de ses amis. La plupart de ces hommes sont encore dans la force de l'âge. Le temps n'a pas encore fait son œuvre, car les cérémonies qui s'égrènent révèlent aussi une constante de la nature humaine, à savoir sa grande fragilité, la brièveté de l'existence. Anderson filme les villages qu'il traverse en bus. Nous n'avons pas pu retranscrire toutes les images qu'il a filmées. Mais le point d'orgue de leur voyage se trouve bien à Sainte-Mère-Église. Assurément, le temps fort de ces retrouvailles avec les Normands a lieu dans cette commune, où les vétérans sont fêtés comme des amis de toujours omniprésents, les enfants, qu'ils soient vêtus avec des vêtements de l'époque, de couleurs vives, ou avec des habits folkloriques. On remarquera qu'ils sont beaucoup moins nombreux qu'en 1951. Simone Renaud y apparaît toujours comme un personnage central. Elle accueille et discute longuement avec les vétérans. Les images filmées par Harry Anderson reflètent également la France des années 1970, une France prospère, sans chômage, qui semble être à son zénith.
Et pourtant le pays vient de traverser une grave crise sociale. Mai 68 a en effet ébranlé les structures politiques de la France. Permettons-nous de nous interroger sur les conséquences que mai 68 a pu avoir à Sainte-Mère-Église. La commune a-t-elle été atteinte, impactée par cette tempête? Quand bien même il en aurait été ainsi, son histoire est la meilleure garante de son identité. En 1969, figé sur la pellicule du vétéran américain Anderson, rien de tout cela ne transparaît. Depuis 1945, chaque année, le 6 juin, le temps suspend son vol. C'est là un paradoxe temporel. En 1969, à Sainte-Mère-Église, 400 vétérans américains auraient été rassemblés, l'année de tous les records, l'année où il y en aurait eu le plus peut-être. Et le film d'Anderson se termine par le déjeuner champêtre donné au château de Neuville-au-Plain. C'est un aspect essentiel des cérémonies qui apparaît là. L'amitié, l'accueil, le partage entre Français et Américains. Si les commémorations ont évolué dans le temps, cette amitié sincère ne s'est jamais démentie. Avec ce film amateur, tourné en plein cœur des 30 Glorieuses en France, prend fin le premier livret des Cahiers de la mémoire. Depuis 1969, les cérémonies se sont naturellement succédées, avec leur temps fort, lors des grands anniversaires du débarquement. Aujourd'hui, le musée Airborne perpétue les valeurs que nous faisons nôtres et qui s'attachent au devoir de mémoire et de gratitude envers nos libérateurs. Ces clichés de Robert Woody, ce héros discret, et de ses camarades parachutistes, pris en 2011 en témoignent. Sans oublier les vétérans britanniques, à qui nous devons beaucoup. Voyez sur les remparts son ondulation fière, l'éclat rouge des bombes éclatant dans les airs nous prouve dans la nuit qu'il reste toujours là. Que